SARL plus holding plus SCI pour bâtir un empire immobilier. Commençons par la SARL. La SARL ou le URL, c'est super, tu as le statut de travailleur non salarié, TNS, qui peut être très intéressant. En effet, les cotisations sociales sur la rémunération sont dégressives de 45 à 21% contre 80% pour la SAS. Pour se rapprocher des 21%, il faut toutefois se verser un salaire important de plus de 200 000 euros. En contrepartie, tu as une moins bonne protection sociale et tu cotises moins pour la retraite. Quoique pour la retraite, ce n'est pas toujours vrai. Une des limites de la SARL concerne la distribution de dividendes. Si la distribution dépasse 10% du capital social, tu vas payer des cotisations sociales dessus, et cela est plutôt contraignant. Dans certains cas, cette contrainte se transforme en avantage par rapport à la flat tax, et c'est pourquoi il faut toujours faire du sur-mesure pour ta situation. Ok, la SARL c'est bien pour se rémunérer, mais maintenant comment je monte un empire immobilier? Tu pourrais acheter des biens directement avec ta SARL, mais il faudrait faire une modification de ton objet social et surtout l'immobilier serait lié à ta société. De plus, si tu veux revendre ta société, tu devras vendre de l'immobilier avec, cela n'est pas forcément pratique. Et si la holding était la solution? Tu peux ainsi bénéficier du régime Murphy pour faire remonter tes bénéfices sans fiscalité, entre 0,75 et 1,25%. Tu élimines ainsi la contrainte des dividendes en passant par une holding SAS qui va investir dans l'immobilier. De plus, tu passes dans la catégorie des financements professionnels, ce qui te permet d'éviter les 35% du HCSF. Tu vas donc te rémunérer en SARL et utiliser la holding pour investir dans l'immobilier. Prenons un exemple concret. Luc est gérant de URL. Étant bricoleur, il veut monter un empire immobilier pour ses enfants. Pour optimiser son impôt sur le revenu, tranche marginale d'imposition à 30%, il se verse 93 000 euros pile. Il veut acheter un nouveau bien, mais il est déjà à 35% de taux d'endettement. Il doit donc augmenter son revenu de 50 000 euros. Cela lui coûterait 118 643 euros car il y a des cotisations sociales de 33 898 euros, la rémunération serait de 84 745 euros et l'impôt sur le revenu de 34 745 euros, soit un net dans sa poche de 50 000 euros. Au final, il doit sortir 118 643 euros pour en avoir juste 50 000 euros. Son CGP lui recommande donc d'utiliser la holding. Ces 118 643 euros seront imposés à l'IS, il lui restera 88 982 euros qu'il va faire remonter à la holding avec un frottement fiscal très faible et il lui restera 88 314 euros dans la holding. Il a donc gagné 38 814 euros de plus à réinvestir. Et avec sa holding, il va pouvoir faire un apport en compte courant par une convention de trésorerie pour la SCI, la Société Civile Immobilière. Luc ne va pas s'arrêter là. Son URL fonctionnant bien depuis de nombreuses années, il va pouvoir se faire financer par sa banque. Et donc, le URL, la SARL, va remonter les dividendes à la holding. La holding va détenir 70% de la SCI. Luc détiendra 30% en tant que personne physique. Et donc, Luc détient toujours sa holding à 100%. Avec sa Société Civile Immobilière, il va réaliser de nombreux projets immobiliers. Et c'est là où il va pouvoir monter un empire immobilier avec le schéma SARL plus holding plus SCI. Tu dois donc apporter le moins de cash possible pour l'immobilier, 10 à 15% maximum par projet. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.